Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous, ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Parole Véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. Waouh, c'est comment les bails, la Big Family? Question véritable, parole véritable. On est sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, Thread, TikTok. Là, c'est l'heure de questions véritables. M'amène DJ Flexa, c'est comment les bails? Ah ouais, et toi, frérot? Toujours Arnaud Automatique, Arnaud Automatico, Arnaud Automatikov. C'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont il est question. C'est questions véritables, hashtag questions véritables sur x.com. DJ! La question du jour, m'amène Flexta. Trouvez-vous que les certifications depuis le streaming sont-elles légitimes? Entre parenthèses, du fait que ce sont uniquement des écoutes gratuites et non des ventes réelles de CD. Après, par rapport à la parenthèse là qui a été mise, ce sont des écoutes gratuites? Non. Parce que lorsque tu payes ton abonnement, tu payes pour écouter ce que tu écoutes. Alors, ce qui... compte pas les freemium et les premium. Oh, freemium. Il faut me laisser tranquille avec ça. Moi, non, pour de vrai, non, parce que, en fait, tu vois, même ça, là, pour moi, ça, c'est une douille. Comme quand Jules, il dit, voilà, album gratuit. Album gratuit, on peut l'écouter que si on a un abonnement. Donc, c'est pas gratuit, il faut payer pour l'écouter. Tu vois? Après, il y a les freemium, les premium, toutes ces complications là pour essayer de te faire croire que c'est la même chose, alors que pour moi, non, pas du tout. Non. Des achats de CD. C'est-à-dire que, imagine, on oublie qu'on parle de musique, on parle de n'importe quel autre produit. On te dit oui, entre les gens qui l'ont acheté et les gens qui l'ont eu gratuit. Il n'y a même pas de... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas gratuit parce que tu payes. On va dire là, c'est un autre mode de consommation. Lorsque tu achetais un film ou lorsque tu le louais chez Vidéo Futur, on va peut-être comparer ça à ça. Tu vois, il y a ceux qui sont propriétaires de l'œuvre, ceux qui vont la louer, et après, dès qu'ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire avec, ils la rendent. Là, c'est à peu près la même chose. Mais pour moi, que ce soit les ventes de CD ou le streaming, etc., c'est des données qui peuvent être truquées. Mais c'est encore plus facile de le faire avec le streaming, moi, je pense. Tout simplement. Toi, quand tu achètes un CD d'un artiste, en général, je sais qu'il y a des tricheries et tout, mais tu l'as acheté une fois. Compter une fois, c'est comme tu vas voter une fois. Tu peux pas voter 5100 fois pour le même candidat. Oui. Dans des publics. Je comprends pourquoi tu dis ça, parce qu'il y a une donnée qu'il faut qu'on tienne en compte. Lorsque tu veux avoir une certification disque d'or pour un album, il faut que tu aies vendu 50 000 albums physiques. Et l'équivalent en stream, c'est 15 millions de streams. Si tu veux être disque d'or en France. Donc, la question, il faut y revenir. Trouvez-vous que les certifications depuis le streaming sont-elles légitimes? Est-ce que tu penses que 50 000 albums physiques vendus valent mieux que 15 millions de streams? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Déjà, c'est pas le même paycheck. Déjà, c'est pas le même argent qui rentre en caisse. Là, déjà ça. Et le stream, c'est qui te stream? Où t'es streamé? Tu vois ce que je veux dire? Alors que le CD physique, autant ça coûte plus cher à produire, à distribuer, je l'entends, mais en termes de réalité économique, ça n'a rien à voir. Mais le stream, on connaît même pas la donnée du stream, combien ça rapporte. En vrai, moi je pense que le rapport, il est par rapport à la réalité de la vie de l'auditeur. Je m'explique. Quelqu'un qui stream et qui stream beaucoup, en tant qu'auditeur, c'est quelqu'un qui a le temps. Et celui qui n'a pas le temps, s'il achète l'album, et que s'il y a 50 000 personnes qui achètent l'album, même s'ils n'ont pas le temps d'écouter l'album tout le temps, l'album est acheté, c'est bon. Et l'artiste peut avoir sa certification. Quelqu'un qui stream, s'il stream, on va dire, 30 millions de fois, il est double disque d'or. Mais nous, on est des gens, on travaille, on a des choses à faire. On ne pourra jamais streamer comme un petit qui est au collège qui a 14 ans. Bien sûr. Parce que lui, à la récréation, il va streamer. Quand il sera à la cantine, il va streamer. Quand il sort, il va streamer. Nous, on travaille, on va streamer quand? Je sais pas ce que je veux dire. Moi, je pense que ce mode de consommation, il est adapté pour les auditeurs qui sont jeunes. Lorsque tu veux streamer, et quand on parle de millions de streams, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Là, effectivement, comme c'est du rapport de milliers à millions, je pense que c'est un truc de ouf. L'expérience n'est pas la même déjà.
quand tu achètes ton CD, quand tu as une histoire avec ton CD, que tu le déballes, que tu vois le travail de la pochette, etc., etc. Mais au-delà de ça, c'est que, je suis désolé, 50 000 personnes qui font l'acte d'engagement, de dépenser de l'argent, d'acheter ton CD, et des gens qui écoutent, qui ont un abonnement et qui écoutent ça comme ils pourraient écouter, des gens qui écoutent par hasard, que c'est dans une playlist. Le son d'après, je sais pas, il y a le son est dans une playlist. Parce que t'as il y dit a un un truc million de super personnes. intéressant. Les morceaux qui sont sur les playlists Bah oui. comptent dans les écoutes d'albums. Exactement, c'est-à-dire que Et là, toi, t'écoutes clairement, une en fait- playlist, toi, t'écoutes un morceau, il est dans une playlist. Tu tombes sur le morceau d'après et tu l'écoutes au bout de 20 ou 30 secondes. Oh, c'est Sachant bon, que ouais, pour comptabiliser c'est bon, c'est un un stream, stream. je crois que c'est une trentaine de secondes, C'est ce que je veux 39 secondes, un truc comme ça. C'est bon, c'est un stream. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de personnes là qui l'ont juste écouté parce qu'il était dans une playlist et tu vois, ils ont même pas fait l'acte d'écouter ton morceau. Hop, ça compte dans le calcul. Non, Donc pour toi, l'acte d'achat. les certifications en stream sont pas légitimes. Ah, tant que t'as pas dépensé ton argent que t'es pour acheter le produit, parce que tu peux acheter. Parce que tu sais, c'est même pas forcément le mode de consommation, parce que tu peux télécharger et acheter l'album si tu le veux. Mais quand tu l'écoutes gratuitement, je sais pas quoi, que ce soit pour l'artiste et même pour l'éditeur, c'est pas la même chose. Après, gratuitement, c'est pas gratuit. L'histoire d'écoute gratuite, j'y crois pas, c'est une douille. Parce que même si c'est un truc que tu ne payes pas, les histoires de freemium, là, comme t'expliques, c'est des abonnements où t'as de la publicité. Ouais. Donc, les plateformes sont rémunérées par la publicité. Mais quand t'as pas ça, tu payes. Dès lors que tu payes pour avoir un abonnement, l'écoute, elle est pas gratuite vu que tu payes un abonnement. Ça, c'est dilué tu vois, sur... par exemple, je vais donner un exemple, je vais dire des noms. Les gens, peut-être, ils vont me tirer dessus ou quoi, mais c'est mon avis. Un mec comme Jul, il a tout à fait compris les rouages du système. Lorsqu'il arrive et qu'il dit album gratuit, c'est pas vrai. Parce que pour l'écouter, il faut que tu sois sur une plateforme de streaming. C'est pas gratuit. Et même si tu l'écoutes sur YouTube, pareil, c'est pas gratuit parce qu'il y a de la publicité. Ouais. Donc, arriver avec album gratuit, les gens pensent qu'ils l'écoutent gratuitement. Or non, tu l'écoutes comme un album qui sort tous les vendredis. Après, Et en vrai, il y a des espèces d'optimisation fiscale et des espèces de stratagèmes dans les mots qui sont c'est du marketing. à voir ou à C'est du revoir. marketing. Parce que même la certification en tant que telle, ça sert à quoi? C'est juste à dire, oui, regardez, j'ai atteint C'est de mon la milestone, etc. C'est de la promo, c'est même pas un... Est-ce que c'est un truc vraiment qui permette aux artistes de renégocier leur contrat? Oui, j'ai fait disque d'or, là, c'est comment? Ou quand tu fais disque d'or, on te paye. C'est même toi qui vas payer pour faire la plaque. Jazzy il dit ça dans une interview. Il dit que il parlait d'un artiste lambda. Il dit, ouais, quand t'es un artiste et que on te donne une plaque pour un disque de platine, t'es content, ben déjà, où est le chèque qui va avec? Ouais, déjà. voilà. Et de deux, normalement, on te donne juste un disque d'or, alors que non. Juste un disque de platine, alors que non. Si j'ai fait platine, c'est que tu me dois 2 disques d'or. Non, pas 2, parce que double disque d'or, c'est double. Tu me dois, c'est combien platine? Au State, c'est ça. Au State, c'est 1 million. Quand tu vends 1 million, t'as dit double. Donc tu me dois 2 gold. Ouais, t'as 2 gold. Donc tu me dois 2 gold. 500 000, c'est gold. Plus en platine, tu vois ce que je veux dire? On te donne juste le platine. Parce que, en vérité, tout ça là, c'est des trucs pour te faire croire que... Enfin, c'est de la promo pour te dire, c'est le morceau qui fonctionne bien, ce produit le plus vendu. Tu sais, comme tu vas dans un magasin, meilleure vente sur Amazon ou je sais pas quoi. C'est juste ça, mais en tant qu'auditeur, toi, qu'est-ce que ça te change? Moi, je pense que le complexe par rapport à tout ça, lorsque tu vends du physique, tu seras toujours mieux payé que si tu passes par les plateformes de streaming. En tout cas, voilà, pour l'éditeur Parce ou que la à maison l'heure de disque, qu'il je sais est, pas quoi, un l'artiste, artiste, c'est encore... Prends n'importe quel artiste, il pourra pas te dire combien il est payé par stream. Je ne sais pas. Alors que par CD, bon, c'est déjà un petit peu plus Il y clair. a une fourchette et même celle-là, elle est pas super énorme lorsque tu es signé en maison de disque. Quand tu es en indé, tu as investi. Mais Alpha 520, quand ils vendaient à Clignancourt, il prenait tout. Exactement. Parce qu'il avait tout investi aussi, tu vois. Et regarde là maintenant s'il était sur du stream. Et c'est là où la question elle est super intéressante. Est-ce que la certification, elle est légitime? Après, des gens qui n'ont pas vendu en termes de physique, ils n'ont peut-être pas vendu 50 000 par projet, mais ils vendent 5 000, c'est énorme lorsque tu es un indépendant. Bien sûr. Maintenant, regarde, si le CD, on va dire que le CD coûte 10 euros. La donnée qu'on n'a pas, c'est le prix du stream. Parce qu'il faut combien de streams pour que ça fasse 10 euros dans la poche de l'artiste? Voilà. Parce que, tu sais, dire 15 millions, moi aussi, je peux dire j'ai 100 euros, je peux dire, ouais, j'ai 1 million de centimes.
Ouais, mais on s'en fiche. Oui, ça fait bien de Après, dire 1 million. Moi, je pense que Mais en termes d'argent, ça le représente quoi? fonctionnement des plateformes de streaming est spécial et c'est même vu par certains, et même dans certaines discussions que j'ai eues. Moi, en vrai, j'ai compris que c'était le même fonctionnement en fait que les réseaux sociaux. Tu peux liker un titre. Le fait que ce titre soit liké de plus en plus, il peut rentrer dans des playlists. Dans des playlists, ça peut maximiser les chances de faire de plus en plus de streams pour ton album et d'accéder à une certification plus rapide. Moi, je pense que c'est juste un autre mode de consommation que, si je parle pour ma personne, que j'ai pas compris, tout simplement. Que je comprends pas, comme la vente de CD. Et même la vente de CD. Entre les CD achetés, les machins, tu peux truquer ces données-là. Les CD volés qui sont comptés comme des ventes. Là, les streams, c'est pareil. Et en plus, les streams, tu peux les gonfler encore plus facile. C'est à partir de chez toi, Internet, ouais. Tu payes quelqu'un, tu payes les fausses écoutes, tu payes les 1000 fausses écoutes, à ce qui paraît, ça vaut 7 €. Mais bien sûr, mais on est tous les jours, on reçoit des DM dans des trucs pour faire gonfler des chiffres de machin, de ceci, de cela. Et puis il y a des fermes de streaming. Mais oui, voilà. Mais parlons-en, parce que c'est la réalité. Il y a des fermes de streaming où les mecs qui te disent, il y a tout le monde. Voilà. Il y a tout le monde, il y a des titres que tu vois en rotation, on te dit que c'est un succès de fou, quintuple platine. Bah, et nous, on l'a fait le quintuple platine. Oh! Voilà. Des gros noms. Je vais pas faire une maître Gims, je vais pas dire les noms, etc., etc. Mais on a tous vu le reportage et on sait que... Mais la question elle est super intéressante parce que il y a les chiffres en streaming, les chiffres en physique lorsqu'on parle de CD. Mais là, restons dans la musique, hein, parce qu'on sait que les artistes vendent aussi du merch, ils font des tournées, etc. Mais il y a un autre truc qui rentre en compte, c'est la vente de vinyle aussi. Sachant que si tu vends 50 000 CD à 10 € et que le vinyle coûte 30 €, on vend 50 000 pour faire disque d'or. Ou est-ce qu'il faut créer une catégorie vinyle d'or? Exactement. Sachant que c'est revenu à la mode et que ça se vend de plus en plus. Et que les artistes ressortent ces vinyles-là, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce qu'on prend? On prend le nombre d'unités vendues ou le chiffre d'affaires ou le nombre de... Le complexe, il est dans le genre, comme disait la crime. Le complexe est dans l'argent. Parce que les certifications légitimes, comme le dit l'intitulé de la question, c'est bien beau d'avoir des certificats. C'est bien beau. C'est bien. Bref. C'est bien beau d'avoir. C'est bien beau d'avoir les certifications. Mais moi, comme on l'a dit ici, certification, c'est que de la promo. C'est pour dire, moi, je suis disque d'or. Hein. Toi, t'es disque de quoi? Mais un indé, ils vont peut-être 5 fois moins que toi, mais qui a fait les bons moves, les bons investissements, en vendant 5 000, il prend plus d'argent que toi si t'en vends 50 000. Exactement. Enfin, qu'un gars comme Alpha 50, c'est un mec qui a fait le complexe est dans le genre. L'argent dans le rap. Le complexe est dans l'argent. Et comme je t'ai dit, il y a le streaming, il y a le physique, il y a le vinyle. Qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas tous ces modes de consommation, ils existent. Si tu veux être écouté par un plus grand nombre, faut mettre sur les trois tableaux, tu vois. Exactement. Que si t'es que sur le streaming, tu perds. Après, tu perds, mais acheter des CD, aujourd'hui, il y a des gens qui nous prennent pour des ovnis, hein, des gens qui nous prennent pour des fous. Dans les voitures, il n'y a plus de CD, dans les trucs, il n'y a plus de CD. Tu mets ton CD où? Tu vas l'écouter où? Il n'y a plus les chaînes Wi-Fi, maintenant, c'est Bluetooth, ces trucs, tu connectes à une enceinte. Mais en réalité, si t'es pour les artistes, moi j'achète des titres des albums en digital. Moi, j'achète. Tu me connais. Tu sais que moi j'achète des CD. Moi c'est le physique. Je suis un mec du physique. Vraiment c'est ça. Pause. Le physique. Bref, les CD, les DVD, les trucs. Nous c'est que ça. Les vinyles, on est dans ça. Le streaming, c'est bien en fait lorsque t'as pas le CD et que tu veux pallier à ce manque. Ou si c'est un artiste que t'as peut-être pas envie d'acheter le CD ou t'as envie de l'écouter sur le moment, ben tu vas streamer. Mais quand tu comprends que t'es conscient que l'artiste, il a besoin aussi de soutien financier pour pouvoir continuer à faire sa musique, parce que ça a un coût, voilà. Moi, quand c'est les artistes que j'apprécie, j'achète le CD, et ou si le CD n'existe pas, ben j'achète en digital. C'est-à-dire que ça existe en réalité. Ouais. Parce que là, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de chiffres, et on parle pas assez d'art. Et l'art, ça a un coût. Si tu ne permets pas de le financer, carrément là, c'est même une autre question véritable. Comment un artiste peut le mieux gagner sa vie? En faisant du stream, en vendant des CD physiques, en vendant des vinyles, en vendant du merch, en faisant des tournées. En fait, il faut ce qu'on appelle un marketing mix, où tu as un peu de tout. Tu peux pas te contenter juste de ce revenu. Et dans ça, à quoi servent les certifications?
C'est là où la question est super intéressante. La certification, c'est le petit onglet sur Amazon ou d'autres sites marchands, là. Meilleure vente, c'est ça. Là, numéro 1, c'est le ranking, il en reste etc. bientôt plus, alors qu'il en reste 2 millions. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Et parce que c'est du marketing d'influence et ça marche. La validation sociale fait que tu vas écouter le son ou dire ce que tout le monde dit parce que, ce son-là, il a plus de likes sur le truc. Faut que j'aille l'écouter. Et inconsciemment, tu te persuades que c'est ton morceau préféré, alors que pas forcément, tu vois. Et un autre mec a compris cette loi du stream et qui joue très bien avec, le Chris Brown. Il fait des albums avec 40 morceaux. Est-ce que... Après, il y a une manière d'optimiser. Et tout ça, ça existe dans tout. En vérité, ça existe aussi dans les CD, ça existe dans les vinyles. Donc, est-ce qu'il faut cracher sur le joueur ou sur le jeu? Non, c'est toujours le système. C'est toujours le système. Les joueurs, les mecs, ils font ce qu'ils peuvent. Parce que les plateformes de streaming, est-ce qu'elles s'enrichissent sur le dos des artistes? Parce qu'il y a des artistes même qui viennent dire, voilà, nous, on se fait voler carrément par les plateformes de streaming. C'est les plus gros artistes qui en bénéficient et les petits artistes, ils mangent des miettes. Bon, c'est les majors qui prennent la majorité de l'argent. Attention. Parce que c'est elles qui font... c'est elles qui apportent la matière. C'est elles qui ramènent le catalogue, bien sûr. Ouais, mais en vrai, les plateformes de streaming, elles ne mangent pas d'argent tant que ça. Pas tant que ça. Donc, certifié en streaming ou certifié en CD, pour toi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. Déjà, en termes de chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir. Juste là, parce qu'au bout d'un moment... Il y a une certification qui est illégitime et une autre qui est légitime selon toi. Pour moi, c'est la certification physique qui sera toujours... La plus légitime. La plus légitime. Mais après, l'autre, il y a 15 millions. Oui, tu peux dire, oui, streamer 15 millions, mais oui, quoi. Donc, mais on va dire que les entraves à la justice, les manières de tricher ou de pirater ou de gonfler les chiffres seront plus, on va dire, l'accès en fait à ces pratiques-là seront plus fréquentes sur les plateformes de streaming que sur les ventes en CD. Snoop, quand il dit, il a fait 1 milliard de streams, il a touché 35 000 $. Il a dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est 3500 CD vendu à 10 €. 3500 CD. 3500 donne CD. Donne 35 000 $ à un indé. Ouais, voilà. Et est-ce que, franchement, disons-nous la vérité, tu penses vraiment qu'un artiste, s'il fait disque d'or, il va toucher 35 000 $? Sachant que lui, il a fait 1 milliard. Ouais. Et le disque d'or en France, on a dit combien? 50 000. 50 000 physique, mais en stream, c'est 15 millions. Lui, il a fait 1 milliard, on lui a donné 35 000 $. Voilà. T'as tout dit. On vous pose la question. Est-ce que les certifications en streaming sont légitimes? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions véritables. #questions véritables sur x.com. C'est ça les bails.